Dans le silence des adieux, ce moment où le monde retient son souffle, une question ancestrale murmure au plus profond de nos âmes. L'amour, ce fil invisible et puissant, peut-il transcender l'éphémère, retrouver son chemin au-delà du visible? Chacun de nous a connu cette douleur lancinante de la séparation, ce vide laissé par une absence. Elle nous confronte à l'immense mystère de ce qui demeure, de ce qui persiste quand tout semble s'effacer. Nous sommes si fragiles face à l'inconnu, cherchant un sens, une consolation dans le tourbillon de nos émotions. Pourtant, au-delà de cette absence, une sagesse se révèle, non pas par des mots bruyants ou des dogmes figés, mais par l'écho subtil du cœur, nous invitant à reconsidérer la nature de nos liens. Elle nous murmure que certaines retrouvailles ne sont pas de vains espoirs, mais des promesses inscrites dans la trame de l'existence, comme des étoiles lointaines qui guident nos pas. Ce voyage intérieur, cette quête de lumière, nous mène à contempler une réalité où la communication ne s'arrête pas aux frontières de nos sens, où les âmes se reconnaissent au-delà des apparences, guidées par une lumière intérieure, une boussole invisible. C'est une invitation à l'éveil, à la sérénité retrouvée face au mystère de la vie et de ses éternels rendez-vous. Au cœur de cette quête, des êtres lumineux apparaissent, des phares dans la nuit. L'un d'eux, Divaldo Franco, a consacré sa vie à éclairer ce chemin. Son existence est un témoignage de l'amour universel, une source de compassion et de sagesse qui transcende cultures et croyances. Il nous offre une perspective profonde, une vision qui apaise l'esprit et nourrit l'âme. Il nous apprend que la vie est un voyage continu, que l'amour est la seule monnaie de l'univers, que le lien qui nous unit à ceux que nous aimons est éternel, indéfectible. Sa voix est un souffle de tendresse, une main tendue, nous invitant à lever les yeux vers l'horizon, à percevoir l'immensité. Si ces mots résonnent en vous, écrivez dans les commentaires « Je cherche la lumière ». Abonnez-vous à la chaîne, pas pour nous, mais pour votre âme, qui cherche encore des réponses. Nous avons parlé de cette quête de lumière, de ces liens qui nous habitent, ces murmures de l'âme. Ils nous guident vers une première vérité, fondamentale, une vérité qui apaise nos peurs les plus profondes. L'immortalité de l'âme. Ce n'est pas une idée nouvelle, ni une croyance réservée à quelques-uns. C'est un savoir ancestral, inscrit dans le grand livre de l'humanité. Une intuition profonde que notre être, notre conscience la plus intime, ne s'éteint pas avec le dernier souffle, comme une flamme. Elle continue de briller, de réchauffer, au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Imaginez un instant que nous sommes tous des voyageurs sur une mer immense. Nos corps sont comme les navires, magnifiques, parfois fragiles, qui nous portent d'une rive à l'autre. Mais l'âme, elle est le capitaine, la boussole intérieure, le souffle qui gonfle les voiles. Elle est l'essence même de ce que nous sommes, une étincelle divine, inaltérable, éternelle. Quand le navire achève son voyage, quand il jette l'ancre sur une autre rive, le capitaine, l'âme, ne disparaît pas. Il continue sa route, sous d'autres cieux, vers de nouveaux horizons. C'est une transformation, une libération, non une fin. Le lien invisible qui nous unit, ce fil d'amour, il ne se rompt jamais. Il s'étire, se tend parfois, mais il demeure toujours là, vibrant, même à travers les plus grandes distances. Je me souviens d'une histoire, celle d'un vieux pêcheur breton, Jean, et de son épouse, Marie. Ils avaient vécu toute une vie au rythme des marées, au souffle du vent salé. Leur petite maison, les pieds presque dans l'eau, sentait toujours le sel et le pain chaud. Jim partait chaque matin, avant l'aube, ses filets sur l'épaule. Marie restait, le cœur à la fois serein et inquiet, comme toutes les femmes de marins. Elle le voyait s'éloigner, sa silhouette se confondant avec le gris du ciel et de l'océan, jusqu'à devenir un point, puis disparaître derrière l'horizon. Un jour, la mer fut mauvaise, d'une colère inattendue. Jean ne revint pas. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Le silence de la petite maison devint assourdissant pour Marie. Elle passait ses journées sur la grève, les yeux fixés sur l'immensité bleue, cherchant un signe, une trace. La douleur était un lourd manteau sur ses épaules,
un poids qui lui coupait le souffle. Pourtant, au fil des saisons, quelque chose de subtil commença à changer. Le matin, quand elle respirait l'air frais, elle sentait parfois comme une caresse du vent sur son visage. Une présence douce, familière. Quand le soleil se couchait, peignant le ciel de 1000 couleurs, elle avait l'impression que la lumière, si particulière, était un message, un murmure de gens. Il était là, non pas physiquement, mais dans chaque vague qui venait mourir sur le sable, dans le cri des mouettes, dans le silence profond des nuits étoilées. Elle commença à lui parler, tout bas, comme s'il était juste à côté d'elle. Elle lui racontait sa journée, ses petites joies, ses peines, et dans ce dialogue intime, elle sentait une réponse. Non pas des mots audibles, mais une paix, une force nouvelle qui l'habitait. Elle comprenait, avec son cœur, que Jean n'était pas parti pour toujours. Il avait simplement changé de rivage. Il était toujours le capitaine, naviguant sur d'autres eaux. Mais son amour, son essence, restaient ancrés en elle, comme un phare invisible. Cette histoire, elle n'est pas unique. Elle se répète sous 1000 formes, dans chaque cœur qui a aimé, et qui se sent déchiré par la séparation. Elle nous rappelle que l'amour est le langage de l'âme, et que l'âme, elle-même, est immortelle. Ce fil invisible, cette connexion au-delà du voile, c'est la promesse d'une continuité, une douce certitude que nos adieux ne sont que des au revoir, des pauses dans un voyage sans fin. Nous ne perdons jamais vraiment ceux que nous aimons. Ils sont simplement passés de l'autre côté de l'horizon, attendant, dans la lumière, que nos chemins se croisent à nouveau. Dans une étreinte éternelle. C'est cette lumière, cette espérance, qui nous éclaire, qui nous donne le courage de poursuivre notre propre chemin, avec la conviction que tout ce qui est véritablement essentiel demeure. Ce fil invisible, cette connexion, elle ne se tisse pas seulement dans nos souvenirs, elle vibre encore, elle se manifeste de manière douce, parfois presque imperceptible, comme une brise légère qui caresse le visage un matin d'été, ou le parfum d'une fleur inattendue qui éveille une mémoire lointaine. L'amour, dans sa pureté la plus profonde, ne s'éteint jamais. Il change de forme, il s'adapte, mais il demeure, une flamme éternelle au cœur de l'être. Nous avons tendance à chercher des preuves tangibles, des signes évidents, car notre monde est souvent ancré dans le concret, dans ce que nos 5 sens peuvent saisir. Mais la vie de l'âme, elle se manifeste souvent dans la subtilité, dans le murmure du vent qui porte un message que seul le cœur comprend, dans le silence d'une étoile filante qui trace un espoir dans la nuit, dans la mélodie d'une chanson qui résonne en nous sans raison apparente, éveillant une émotion profonde. C'est une communication au-delà des mots, une compréhension qui naît du cœur, et non de la raison seule, une perception qui demande une autre forme d'attention, une écoute intérieure, plus fine. Pensez à Élise, une jeune femme dont la grand-mère, Jeanne, était le phare, le guide, la source de son rire et de ses confidences les plus intimes. Jeanne était une artiste, une peintre passionnée, qui voyait la beauté dans les moindres détails du monde, dans la lumière qui caresse un pétale de rose, dans la profondeur d'un regard. Son atelier, rempli de toiles inachevées, de pinceaux usés, était un sanctuaire, un lieu de création, de paix et de partage. Quand Jeanne a pris son envol, quand son âme a rejoint d'autres rivages, le monde d'Élise a vacillé. Les couleurs qui remplissaient sa vie semblaient avoir pâli, comme si la joie s'était retirée. Le silence de l'atelier devint assourdissant, les pinceaux inertes, les toiles inachevées. Chaque objet lui rappelait cette absence, un vide immense, une solitude qui l'enveloppait chaque jour, comme un manteau de brume grise. Elle cherchait un signe, une trace, mais ne trouvait que le vide, l'absence, un écho lointain de ce qui fut, et que son cœur peinait à accepter. Les premiers temps furent sombres, très sombres, et la peine semblait ne jamais vouloir s'estomper. Puis, peu à peu, des murmures ont commencé à se faire sentir. Non pas des mots audibles, mais des sensations délicates, des intuitions profondes. Élise, qui n'avait jamais vraiment osé toucher au pinceau de sa grand-mère par respect et timidité, a ressenti une envie étrange, irrépressible, de reprendre une toile inachevée, de la regarder, de la sentir. Ce n'était pas une obligation, ni une pensée consciente, mais une impulsion douce,
un appel qui venait du plus profond d'elle-même, comme une main invisible posée sur son épaule, l'invitant à créer à son tour, à continuer l'œuvre inachevée, non pas la toile elle-même, mais l'œuvre de l'amour. Celle qui se transmet de cœur à cœur. Dans ses rêves, Jeanne lui apparaissait, non pas triste ou lointaine, mais souriante, lumineuse, le regard empli d'une tendresse infinie. Elle lui montrait parfois comment mélanger les couleurs avec patience et audace, comment laisser la lumière danser sur la toile avec liberté, comment capter l'essence d'un paysage ou la profondeur d'un visage. Au réveil, Élise se sentait apaisée, comme si un secret lui avait été partagé, une sagesse ancienne transmise du cœur à l'âme. Elle sentait la présence de sa grand-mère, non pas comme un fantôme évanescent et effrayant, mais comme une brise légère qui effleure la peau, un parfum familier, celui de la térébenthine et des roses du jardin de Jeanne, qui semblait flotter dans l'air de l'atelier. Ces petits détails qui échappent à la logique, mais nourrissent l'âme en profondeur. Ces moments étaient des parenthèses de douceur, des rappels subtils et constants que le lien n'était pas brisé, mais transformé, que l'amour est une énergie vivante et indestructible. L'âme de Jeanne continuait de veiller, de communiquer, à travers le langage universel de l'amour. Un langage que seul le cœur sait déchiffrer avec justesse. Élise a commencé à peindre, non pas avec la même technique précise que sa grand-mère, mais avec la même âme, la même passion silencieuse, la même quête de beauté et de lumière. Chaque coup de pinceau était un dialogue silencieux, une conversation intime qui transcendait les dimensions. Elle y mettait sa propre lumière, sa propre interprétation du monde, et sentait, profondément, que Jeanne était là, fière, souriante, à ses côtés, comme une étoile guide dans la nuit, éclairant son propre chemin. Cette histoire, et tant d'autres qui se vivent chaque jour dans le secret des cœurs. Elle nous rappelle que l'amour ne connaît pas de limites, pas de frontières que nos yeux pourraient voir. Il est une énergie, une vibration, qui persiste et se renouvelle, même après le passage de ce que nous appelons la mort. Nos êtres chers ne sont pas perdus dans le néant, ni oubliés dans l'obscurité. Ils sont simplement ailleurs, dans une autre dimension de la vie, une réalité que nos sens ne peuvent encore pleinement appréhender. Leur amour continue de nous envelopper, de nous guider, de nous inspirer, si seulement nous ouvrons notre cœur à ces signes subtils, à ces intuitions profondes, à ces coïncidences qui n'en sont pas. C'est une invitation à écouter le silence du monde, à percevoir l'invisible qui nous entoure, à sentir la main tendue, même quand elle n'est pas physiquement palpable. Une main qui nous offre la force, le réconfort de continuer. L'acceptation n'est pas l'oubli, non, jamais. C'est la reconnaissance que l'amour est éternel, que les liens tissés avec le cœur ne se défont jamais. C'est la paix profonde qui naît de cette certitude, la lumière douce qui dissipe l'ombre de la séparation. Une lumière qui nous permet de voir au-delà des apparences. Nous sommes tous connectés, tous des âmes en voyage, sur cette mer immense de l'existence. Et l'amour, toujours, est notre boussole fidèle, notre port d'attache, notre horizon sans fin. Il nous relie, les uns aux autres, et à ceux qui ont franchi le voile, dans une danse éternelle de la vie, un cycle infini d'apprentissage et de retrouvailles. C'est cette compréhension, cette foi sereine, qui nous permet de vivre avec la pleine conscience que nous ne sommes jamais seuls, que l'amour est notre héritage le plus précieux et qu'il nous attend, au-delà de chaque horizon, dans l'éternité de l'être. Mais l'attente, cette soif de revoir, de sentir, de toucher à nouveau, elle est parfois si lourde, si ancrée en nous. Nous aspirons à cette étreinte que le temps semble nous avoir volée, à cette conversation interrompue, à ce regard qui nous comprenait sans un mot. Et puis, un jour, le voile se lève, non pas entièrement, mais juste assez pour laisser passer un rayon de lumière. Une certitude qui inonde l'âme. C'est la rencontre, la véritable, celle qui ne demande ni preuve, ni parole, mais qui se vit au plus profond de l'être, une reconnaissance, au-delà de toute attente, au-delà de toute compréhension rationnelle. Imaginez un homme. Il s'appelait Antoine. Il avait perdu la femme de sa vie, Sophie, son amour, sa lumière.
Ils avaient partagé tant de matins clairs, tant de soirs étoilés, tant de rires et quelques larmes aussi, des silences complices. Sophie était partie un automne, comme une feuille emportée par le vent, laissant Antoine seul, face à l'immensité de son absence. Il marchait souvent le long de la côte bretonne, là où l'océan se heurtait aux falaises, là où l'horizon se perdait dans l'infini, cherchant, toujours cherchant, un signe. Une trace, une consolation. Les premiers mois, son cœur était un champ de ruines, balayé par la tristesse. Chaque souvenir était une épine, chaque lieu partagé, une déchirure. Il se reprochait 1000 petites choses, ces mots qu'il n'avait pas dits, ces gestes qu'il n'avait pas faits, ces pardons qu'il n'avait pas offerts. La douleur était mêlée de regrets, une lourde mélodie qui résonnait en lui sans cesse. Il regardait la mer et ne voyait que le vide. Il écoutait le vent et n'entendait que le silence de Sophie. Puis, un après-midi d'hiver, alors qu'il était assis sur un rocher, le visage battu par les embruns, quelque chose a changé. Le soleil, bas sur l'horizon, a percé les nuages, projetant une lumière douce, presque irréelle, sur l'eau. Le vent s'est apaisé, comme s'il retenait son souffle, et dans ce silence inattendu, Antoine a fermé les yeux. Il a senti une chaleur l'envahir, une paix profonde, comme s'il était enveloppé d'une tendresse infinie. Non pas un souvenir, non pas une illusion, mais une présence, si dense, si réelle, qu'elle transcendait tout. Il n'a pas vu d'image, il n'a pas entendu de voix, mais il a su, avec une certitude absolue, que Sophie était là, non pas une ombre, mais une lumière, une essence. C'était une reconnaissance des âmes, un dialogue sans mots, une compréhension qui dépassait l'intellect. Dans cette lumière, tous les regrets se sont dissous, toutes les petites imperfections de leur vie commune, toutes les incompréhensions, tout s'est effacé, remplacé par un amour pur, inconditionnel. Il a senti un pardon, non pas demandé, mais offert, reçu, une réconciliation avec lui-même, avec la vie, avec cette séparation qui semblait si cruelle. C'était comme si leurs deux âmes s'étaient retrouvées, non pas dans un lieu physique, mais dans une dimension de l'amour, un espace où le temps n'existe plus, où seule la vibration du cœur compte. Il a ressenti son rire, sa douceur, sa force, comme une mélodie oubliée qui revenait à lui, plus belle que jamais. Il a compris que l'amour ne demandait rien d'autre que d'être vécu, d'être partagé. Il n'y avait plus de vide, plus d'absence, juste une plénitude, une sérénité qui l'a inondé tout entier. Cette rencontre, cette reconnaissance, elle n'a pas effacé la douleur du manque, non, pas entièrement. Mais elle l'a transformée. Elle a déposé en son cœur une certitude lumineuse, une paix inébranlable. Antoine a compris que Sophie n'était pas partie. Elle avait simplement changé de plan, de dimension. Le lien qui les unissait, ce fil invisible et puissant, était plus fort que la mort. Il était éternel, indéfectible. Il est rentré chez lui ce soir-là, le cœur léger, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il avait retrouvé. Il avait retrouvé Sophie, dans la lumière de son propre cœur, dans le silence éloquent de l'univers. Ces moments, ces grâces, elles nous rappellent que la rencontre des âmes ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent percevoir. Elle se manifeste dans ces instants de pure clarté où notre cœur s'ouvre, où nous acceptons l'invisible, où nous nous laissons porter par le courant de l'amour universel. C'est une étreinte qui ne connaît pas de limites, une compréhension qui transcende tout, une paix qui apaise toutes les blessures. Elle est la preuve vivante que l'amour est le tissu même de l'existence, qu'il est la force qui nous unit, qui nous guide et qui nous attend, toujours, au-delà de chaque horizon, dans l'éternité de l'être. Et cette reconnaissance, elle est toujours là, offerte à chacun de nous. Il suffit d'ouvrir notre cœur, d'écouter le murmure du vent, de regarder la lumière du soleil sur la mer, de percevoir le silence éloquent des étoiles, pour sentir cette présence, cette tendresse infinie qui nous enveloppe, qui nous pardonne, qui nous réconcilie avec la vie et avec nous-mêmes. C'est une promesse.
Un doux rendez-vous que la vie nous offre, au-delà de ce que nous appelons la fin, car la fin n'est qu'un nouveau commencement, un passage vers d'autres retrouvailles, dans la lumière infinie de l'amour. Cette reconnaissance, cette douce certitude, elle ne reste pas figée dans un instant, non. Elle infuse chaque parcelle de notre être, chaque seconde de notre vie, comme une source qui jaillit, transformant notre paysage intérieur, notre manière de percevoir le monde, de le traverser. Avant, le vide pouvait sembler insurmontable, la douleur, une compagne constante. Mais après ce rayon de lumière qui perce le voile, la vie ne s'arrête plus. Elle se réinvente. Elle prend une profondeur insoupçonnée. Nous ne sommes plus les mêmes. Les cicatrices demeurent, bien sûr. Mais elles ne saignent plus. Elles deviennent des marques de notre chemin, des preuves de notre résilience, des empreintes d'un amour qui a su défier l'éphémère. Cette transformation intérieure, elle se manifeste d'abord par une compassion nouvelle, plus vaste, plus authentique. Ayant traversé les profondeurs de la peine, ayant senti la main invisible de l'amour nous relever, nous comprenons mieux les silences des autres, leurs larmes cachées, leurs combats intérieurs. Nous devenons des phares pour ceux qui cherchent encore leur chemin dans la brume, sans jugement, avec un cœur ouvert, un regard empreint de tendresse. La gratitude aussi. Elle prend une place centrale, non pas une gratitude superficielle, mais une reconnaissance profonde pour chaque instant de vie, pour chaque sourire partagé, pour la beauté d'un lever de soleil sur la mer, pour le chant d'un oiseau au matin, pour la chaleur d'une main amie. Nous réalisons que la vie est un cadeau précieux et que l'amour, celui qui demeure, est la plus belle des offrandes. Nous apprenons à savourer chaque petite joie, chaque rayon de lumière, car l'essentiel est invisible aux yeux, mais si palpable au cœur. Revenons à Antoine. Après cette rencontre lumineuse sur la côte bretonne, il n'a pas oublié Sophie. Jamais. Mais son chagrin s'est transmuté. Il portait en lui une paix nouvelle, une force tranquille. Le vide s'était rempli, non par une autre présence physique, mais par une conscience plus aiguisée, une connexion plus profonde à l'essence de l'amour. Il a recommencé à peindre. Une passion qu'il avait abandonnée après le départ de Sophie. Ses toiles étaient différentes maintenant, moins sombres, plus lumineuses. Il y mettait des couleurs vives, des horizons lointains, des scènes de vie, non avec tristesse, mais avec une joie renouvelée, une célébration de la beauté du monde. C'était sa manière de dialoguer avec Sophie, de lui montrer que la vie continuait, que leur amour, par lui, continuait de s'exprimer. Il peignait la lumière, celle qu'il avait inondée ce jour-là sur la falaise, et celle qui rayonnait désormais de son propre cœur. Antoine a aussi commencé à aider les autres d'une manière simple, authentique. Il passait du temps à l'hospice local, écoutant les histoires des anciens, tenant une main, offrant un sourire. Il savait, avec son cœur, que chaque âme avait son propre voyage, ses propres peines, ses propres joies, et qu'un simple geste de compassion pouvait éclairer une journée, une vie. Il ne parlait pas de son expérience. Non, il agissait. Il offrait sa présence, sa tendresse, son écoute. Un jour, il a rencontré une jeune femme, Élise, qui venait de perdre sa mère. Elle était désespérée, perdue dans un océan de larmes. Antoine n'a pas cherché à la consoler avec des mots. Il s'est simplement assis à côté d'elle, en silence, sur un banc face à la mer. Il a laissé le vent parler, le bruit des vagues murmurer. Et dans ce silence partagé, Élise a senti une présence, une compréhension profonde, sans besoin de paroles. Elle a senti qu'il comprenait, non avec sa tête, mais avec son âme. Il lui a offert un de ses petits tableaux, une marine lumineuse, pleine d'espoir, en lui disant seulement « Le soleil revient toujours, après la tempête ». Ce n'était pas un simple tableau, c'était un message, un pont entre deux cœurs, une invitation à croire en la lumière, même quand tout semble sombre. Élise a gardé ce tableau comme un talisman, un rappel que l'amour ne s'éteint jamais, qu'il se transforme, se manifeste différemment, mais qu'il est toujours là, une source inépuisable de réconfort et de force. Antoine, par cette transformation,
est devenu un rayon de soleil pour son entourage. Il ne cherchait pas à convaincre, mais à irradier, à semer des graines d'espoir et de tendresse autour de lui. Sa vie avait retrouvé un sens, une plénitude qui dépassait tout ce qu'il avait connu avant. Il comprenait que la vie est une succession de passages, de rivages, et que chaque adieu est une porte ouverte vers une nouvelle compréhension de l'amour. Cette compréhension, elle est le fondement d'une paix durable. Elle nous permet de regarder l'horizon avec sérénité, non plus avec la peur de la fin, mais avec la certitude d'une continuité, une danse éternelle des âmes. C'est une invitation à vivre pleinement, à aimer sans retenue, à pardonner sans condition. Car chaque geste d'amour, chaque parole de gentillesse est une graine semée dans le jardin de l'éternité, une vibration qui résonne bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. C'est ainsi que la lumière de l'âme, une fois éveillée, transforme notre quotidien. Nos relations, notre perception de l'existence, elle nous prépare, doucement, pas à pas, à une élévation, à une harmonie plus grande, à une paix qui n'est pas l'absence de troubles, mais la présence inébranlable de l'amour en nous et autour de nous, dans l'infini de l'univers. Elle nous guide vers un état de conscience où le voile entre les mondes s'amincit, où la vie et la mort ne sont plus des opposés, mais deux facettes d'une même réalité. Un chemin continu vers la lumière, vers la réunion, vers l'essence même de ce que nous sommes, des êtres d'amour éternel, en perpétuel mouvement. Le cœur qui s'ouvre à ces vérités, à cette danse incessante de la vie et de ses mystères, découvre une unité plus vaste, une mélodie universelle qui relie tout. Les étoiles lointaines et le grain de sable sous nos pieds, le souffle du vent et le battement de notre propre cœur. Nous sommes tous des fragments de cette même lumière divine, des notes dans une symphonie éternelle. Cette unité, elle n'est pas une simple idée philosophique, non, elle est une expérience vécue, une sensation profonde d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elle est la conscience que nos joies et nos peines résonnent en l'autre, que chaque geste d'amour que nous posons se propage, comme une onde sur l'eau tranquille, touchant des rives lointaines que nous ne verrons peut-être jamais. C'est la fraternité universelle, non pas celle que l'on décrète, mais celle que l'on ressent au plus profond de son être. Dans cette vision, inspirée par la sagesse de ceux qui ont marché avant nous, comme dit Valdo Franco, l'amour est la force créatrice, la substance même de l'univers. Il n'est pas une émotion passagère, ni un simple sentiment humain. Il est l'essence qui anime toute chose, la lumière qui éclaire chaque âme. Le cosmos tout entier est une expression de cet amour infini. Un chant silencieux de tendresse et de compassion. Quand nous comprenons cela, quand nous l'intégrons non seulement avec notre esprit, mais avec chaque fibre de notre être, notre rapport au monde change à jamais. La peur de la mort s'estompe, remplacée par la sérénité de la continuité. La solitude se dissout, car nous réalisons que nous sommes toujours connectés à ceux que nous aimons, à toute l'humanité et à l'immensité de la vie. Cette sagesse nous invite à vivre pleinement l'instant présent, à embrasser chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque rencontre comme un rendez-vous sacré. Chaque personne que nous croisons est un miroir, un enseignant, un frère, un ami d'âme. Nous apprenons à voir au-delà des apparences, à percevoir la lumière divine qui réside en chacun, même quand elle est voilée par les ombres du doute ou de la souffrance. C'est une éthique de l'amour, une philosophie de vie qui nous pousse à l'action, non par obligation, mais par une impulsion naturelle du cœur. Comment ne pas tendre la main à celui qui tombe, quand nous savons que sa peine est aussi la nôtre? Comment ne pas partager un sourire, un mot de réconfort, quand nous sentons cette unité profonde qui nous lie tous? C'est un engagement silencieux envers la beauté, la bonté, la vérité, qui résident en chaque être, les épreuves de la vie, ces tempêtes qui secouent nos navires. Elles ne sont plus perçues comme des punitions, mais comme des occasions de purifier notre âme, de renforcer notre foi, de développer notre compassion. C'est dans l'adversité que le cœur se révèle, que l'amour se manifeste avec le plus d'éclat, comme un phare qui brille plus fort dans la nuit la plus profonde. L'horizon,
ce lieu où le ciel et la mer se rejoignent. Il devient un symbole de cette unité, de cette promesse d'infini. Nous ne voyons pas la fin, mais une ligne qui s'étire, se prolonge, nous invitant à regarder au-delà, à imaginer ce qui nous attend, cette éternité où tous les liens sont retrouvés, où toutes les âmes se reconnaissent dans la lumière de l'amour. Nous sommes des pèlerins sur le chemin de l'évolution, chacun avec sa propre histoire, ses propres leçons à apprendre, mais nous ne marchons jamais seuls. Le vent porte les murmures de ceux qui nous ont précédés. Le soleil nous réchauffe avec la tendresse de ceux qui veillent sur nous. La nature elle-même est un livre ouvert, une bibliothèque de sagesse qui nous parle de l'harmonie, de l'interconnexion de toutes choses. Le silence, ce n'est plus un vide effrayant, mais un espace sacré, un sanctuaire intérieur où nous pouvons entendre la voix de notre âme, la sagesse qui nous guide, le souffle de l'univers qui nous traverse. C'est là, dans ce silence profond, que nous nous connectons à cette source d'amour inépuisable, à cette énergie divine qui nous nourrit, nous apaise, nous inspire. Cette conscience de l'unité spirituelle, elle est la clé de notre épanouissement, la voie vers une paix véritable, une joie durable. Elle nous libère des chaînes de la peur, de l'attachement excessif, de l'illusion de la séparation. Elle nous offre la liberté d'aimer sans condition, de donner sans attente, de vivre avec un cœur léger et une âme sereine. C'est cette lumière, cette compréhension profonde que nous transmettent des êtres comme Divaldo Franco. Sa vie est une incarnation de cet amour universel, un témoignage vivant de la puissance de la compassion, du service désintéressé, de la foi inébranlable en la continuité de la vie. Il nous montre que chaque instant est une occasion de semer l'amour, de cultiver la paix, de construire des ponts entre les âmes. Et quand nous regardons le ciel étoilé, quand nous sentons la brise marine sur notre visage, nous pouvons percevoir cette vaste tapisserie de l'existence, où chaque fil est un être, une histoire, un amour, tous tissés ensemble dans une œuvre d'art divine. C'est un rappel que nous faisons partie de quelque chose d'extraordinaire, d'éternel, et que notre rôle est d'apporter notre propre lumière, notre propre amour à ce chef-d'œuvre cosmique. Alors, à la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble, que retenons-nous de cette quête de lumière, de ces murmures de l'âme, de cette reconnaissance au-delà du visible? Nous retenons que l'amour est la seule réalité qui demeure, quand tout le reste s'efface. Il est le ciment de l'univers, la force qui nous unit à jamais, les uns aux autres, et à l'immensité du divin. Nous avons vu que l'âme est immortelle, un voyageur infatigable à travers les dimensions, que la communication avec ceux que nous aimons ne s'arrête pas aux portes de la mort, mais se transforme, se spiritualise. Nous avons compris que la douleur de la séparation, si profonde soit-elle, peut devenir un chemin vers une compréhension plus vaste, une compassion plus grande, une paix inébranlable. Nous avons appris que les signes sont partout, dans la caresse du vent, dans la lumière du soleil, dans le silence éloquent de la nature, dans les synchronicités de la vie. Si nous ouvrons notre cœur, si nous écoutons avec une oreille plus fine, une attention plus douce, nous avons découvert que la transformation intérieure est le véritable héritage de ces expériences, nous rendant plus humains, plus aimants, plus conscients de notre rôle dans le grand plan de la vie. L'unité spirituelle, ce n'est pas un concept lointain, c'est la réalité de notre être, de notre interconnexion avec toute chose. C'est la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes soutenus, guidés, aimés, par une force infinie, une tendresse universelle qui nous enveloppe à chaque instant. Le chemin de la vie est un apprentissage constant, une invitation à aimer toujours plus, à pardonner toujours plus, à comprendre toujours plus. Chaque jour est une nouvelle page, une nouvelle opportunité de manifester cette lumière d'amour en nous, de la partager avec le monde, de faire de notre existence un hymne à la beauté, à la compassion, à la paix. Alors, après cette douce exploration des mystères de l'âme, de l'amour qui ne meurt jamais, de l'unité qui nous lie tous, quelle est la question qui demeure en vous, celle qui résonne au plus profond de votre être, après avoir senti la lumière caresser votre âme? Que ferez-vous de cette paix nouvelle, de cette compréhension renouvelée, de cette certitude que l'amour est éternel? Comment allez-vous laisser cette lumière transformer votre propre chemin, éclairer les pas de ceux qui vous entourent,
et faire de votre vie un témoignage vivant de cette unité sacrée. Si cette vidéo vous a apporté la paix, écrivez dans les commentaires « Je ressens la lumière ». Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin.